La foule a toujours eu une force, une influence. Quand beaucoup de personnes disent la même chose, on finit par croire que c'est vrai. Mais la vérité n'est jamais du côté de la majorité. La foule a voulu retourner en Égypte. La foule a adoré le veau d'or. La foule a rejeté les prophètes. Et la foule a crié « Crucifie-le ». La majorité n'a jamais garanti la vérité. Et encore aujourd'hui, beaucoup préfèrent suivre ce qui plaît plutôt que ce qui est vrai. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà le danger. Quand le cœur ne cherche plus Dieu, il cherche des paroles confortables, des messages qui rassurent, qui ne confrontent pas, qui ne parlent ni de repentance, ni d'obéissance. Mais Jésus n'a jamais appelé des disciples à suivre la foule. Au contraire, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La vérité est étroite, pas parce que Dieu veut exclure, mais parce que peu de gens acceptent réellement de mourir à eux-mêmes. La foule aime ce qui flatte. Mais la vérité biblique dérange. Elle expose le péché. Elle appelle au changement. Elle demande de porter sa croix. Et beaucoup veulent Jésus comme sauveur, sans vouloir Jésus comme Seigneur. Alors ils cherchent des prédicateurs qui parlent selon leurs désirs, des paroles douces pour leur conscience. Mais Dieu n'a jamais demandé à son peuple de ressembler au monde. Vous ne suivrez point la multitude pour faire le mal. Le croyant est appelé à être mis à part, même seul, même incompris, même rejeté. Parce que suivre Dieu demandera parfois de marcher à contre-courant. Noé était seul. Élie pensait être seul. Jérémie était rejeté. Et Jésus lui-même a été abandonné par la foule qui l'acclamait quelques jours plus tôt. La vérité n'a jamais dépendu du nombre. Et aujourd'hui encore, beaucoup confondent popularité et approbation de Dieu. Mais Jésus avertit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Le plus dangereux, ce n'est pas toujours ce qui paraît mauvais. C'est ce qui paraît bon, sans être vrai. Voilà pourquoi nous devons revenir à la parole, pas aux émotions, pas aux tendances, pas à ce que tout le monde dit, mais à ce que Dieu dit. Parce qu'au dernier jour, ce n'est pas la foule qui jugera, c'est Dieu. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ou simplement la majorité? Amen.